Et c'est l'autre titre de l'actualité, presque relégué au second plan. Hier, moins d'un Français sur deux est allé voter lors des élections municipales. L'abstention est en hausse de 20 points par rapport à 2014. Un scrutin boudé marqué par la percée des écologistes en tête dans plusieurs grandes villes comme Lyon ou Strasbourg. À Paris, Anne Hidalgo devance largement Rachida Dati. On en parlera avec la candidate Les Républicains qui sera l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h15. Surprise à Marseille où l'héritière de Jean-Claude Gaudin, Martine Vassal, n'arrive que deuxième derrière la candidate de la gauche. Le reportage de Nathalie Chevance. Elle porte les couleurs du printemps marseillais et crée la vraie surprise. Michel Rubirola, inconnu il y a quelques mois, réussit à mobiliser du PS au PC en passant par les Insoumis et maintenant les Verts, prêts finalement à une alliance pour mettre fin, je cite, au système qui a ruiné Marseille. Michel Rubirola se voit pousser des ailes, appelant même le président de la République à créer les conditions pour que le deuxième tour puisse se dérouler. En face, Martine Vassal croit toujours en la victoire contre l'ultra-gauche, dit-elle, mais dans son camp, une alliance avec le dissident LR Bruno Gilles paraît bien improbable, surtout après le climat de tension de ce premier tour. Je n'ai jamais vu ce qui s'est passé. On est parti de fausses procurations, on est passé par intimidation et menaces. Tous les candidats ont déposé une plainte contre les agissements des nervis, des hommes de main de Martine Vassal. Ça rend une discussion quasi impossible. Quant à la contre-performance du RN, relégué à la 3e place, Stéphane Ravier l'explique par l'abstention historique dans la ville, près de 70% sur fond de coronavirus. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Voilà pour le premier tour et déjà se pose cette question. Le second tour peut-il avoir lieu dans de telles conditions ?